2023 du conseil d'arrondissement de Florimont. Donc, la séance est maintenant ouverte. Au niveau de l'ordre du jour, est-ce que l'ordre du jour convient à tous? Oui. Donc, c'est adopté. Ce qui nous amène au point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 4 du 24 avril 2023. Nous avons tous eu la chance de regarder le procès-verbal. Ça convenait à tout le monde. Oui. Parfait. Donc, procès-verbal adopté. On va maintenant traiter les dossiers du comité consultatif d'urbanisme du 24 avril. Il y a 2 dossiers. Je vais céder la parole à Mme Berthold, qui est la présidente du CCU d'arrondissement. Au début, on va approuver le PV au point 3.2. Désolée, je suis passée par-dessus. Oui, c'est bien. Donc, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 27 mars 2023. Oui, c'était con. C'est conforme, parfait, merci. Donc, pour les 2 dossiers en 6.1.1 et 6.1.2, Mme Berthold. Oui, merci, Mme Dauphinet. Donc, c'était pour une demande de dérogation aux mineurs, évidemment, au règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke, pour la zone H1444 du 202 11e avenue Nord. Donc, c'était à l'effet d'autoriser un écart de 40 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 700 mètres carrés, et ce, afin de permettre l'ajout d'un 6e logement à la condition suivante, que la haie de cèdre existante le long de la ligne avant donnant sur la rue Papineau soit maintenue ou encore remplacée par une nouvelle haie ou une clôture dans le cas où elle doit être enlevée. Et pour l'ajout de ce 6e logement, ça ne change rien à la superficie de la bâtisse. C'est donc à l'intérieur que le logement sera aménagé. Évidemment que c'est une recommandation positive. Et puisque nous ne siégeons pas toutes sur le CCU de l'arrondissement, je dois m'assurer que tout le monde est d'accord. Donc, on est d'accord avec votre recommandation, nous l'acceptons. Merci. Pour le 2e, donc, c'est une demande encore de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone 1442 et au 1146 de la rue Papineau. Donc, cette demande visait que c'était pour autoriser un écart de 104 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 900 mètres carrés, et ce, afin de permettre la construction d'un bâtiment de 6 logements. Donc, évidemment que la recommandation est positive pour ce qui est du comité de consultation pour ce qui est du comité d'urbanisme à l'arrondissement. Donc, au niveau du conseil d'arrondissement, ça convient à tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Donc, les recommandations sont adoptées. Maintenant, nous allons voir les 3 points qui ont été vus au comité consultatif d'urbanisme du 29 mai. Encore une fois, Mme Berthold, à vous la parole. Ah oui. Voulez-vous faire la période de questions? Hein? Je suis désolée. Pas grave. Ou on peut finir la faire. Oui, ça va prendre quelques instants. Parfait, ça ne soit pas tellement long. Donc, merci, Mme Dauphinet. 6.2.1, demande d'approbation d'un PIA à patrimonial de classe 2, intégration intermédiaire au 366 de la rue Murray. Laissez-moi y arriver. J'y suis. Donc, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation pour ce bâtiment-là, conformément aux documents qui accompagnent la demande de permis. Donc, l'agrandissement sur les élévations arrière et latérales gauche du bâtiment. Il y aura un ajout d'un balcon couvert sur l'élévation arrière et le remplacement du revêtement extérieur. Et à remarquer que la couverture qui était en bardeau rouge sera remplacée par une toiture aluminium ou encore on dit de la tôle, mais c'est de l'aluminium de couleur plus foncée. Alors, la recommandation est évidemment positive. Ça convient à tout le monde? Oui, parfait. Donc, on appuie votre recommandation. Merci. Maintenant, une demande toujours d'approbation de PIA dans un aire patrimonial, cette fois-ci de classe 3. Donc, intégration supérieure aux 486 et 488 de la rue Bowen Sud. Donc, c'était pour qu'il nous présente une nouvelle
un remplacement d'ouverture sur les façades, ainsi que le remplacement de la cheminée par un ventilateur, donc le retrait de la cheminée. Alors, c'est remplacer 5 fenêtres à guillotine et fixe, démolition de la cheminée en maçonnerie et remplacé par un ventilateur maximum. Nous acceptons, sauf que nous posons une condition, conditionnellement à ce que les 5 fenêtres à remplacer soient de style à battant, parce qu'il nous mettait 2 sortes, nous proposait 2 sortes, 2 types de fenêtres. Alors, on a décidé, nous, de lui demander que les 5 fenêtres soient identiques à battant. Et numéro de 430 et... L'adresse. L'adresse. 486 et 488 rue Bowen-Sud. Est-ce que cette recommandation-là convient à tout le monde? Oui, parfait. Donc, c'est approuvé. La dernière, maintenant, demande d'approbation d'un PIA aire patrimonial de classe 3, intégration supérieure au 242 de la rue Murray. Donc, c'est une demande de permis pour une modification des couleurs de la véranda localisée en cours avant. Donc, ça passera du blanc au vert. Ce sera égal, les fenêtres, le contour des fenêtres sera découpé dans un vert plus foncé. Personnellement, moi, je trouve ça beau. D'autres au comité du CCU n'étaient pas d'accord avec cette proposition-là, ou tout au moins, ça a suscité des discussions. Mais comme on ne peut pas, les goûts sont dans la nature, on ne peut rien y faire. Donc, c'est une recommandation positive que nous faisons pour ce dossier. Est-ce que la recommandation convient à tout le monde? Oui, parfait. Oui. C'est approuvé. Ce qui va me permettre de corriger mon erreur et passer à la période des questions des personnes présentes. Je vois qu'on a une nouvelle personne qui arrive, donc peut-être que mon erreur aura servi à plus d'expression citoyenne. Donc, est-ce qu'il y en a dans la salle qui aimerait prendre la parole? Oui, donc vous savez, vous êtes habitué donc à disposer d'environ 5 minutes. Vous faites une introduction, posez une ou deux questions. Parfait. C'est beau. Je n'ai pas nécessairement d'introduction comme telle, mais ça concerne des recommandations, pas tout de même pour plusieurs d'entre vous. Oui, il faut vous nommer. Mon nom est Charles de Bosse, 33 Bowen-Sud, appartement 407, Sherbrooke. J'ai également de être prédateur depuis une dizaine d'années. Alors, je suis très au courant de tout ce qui se passe dans cette partie-là, même s'il y a eu un intervenant qui est arrivé dans le coin Bohème, Belvedere et compagnie, dernièrement. J'ai su ça, je ne sais pas si vous avez su ça. Il y a un intervenant attitré spécialement pour les problématiques. J'ai hâte de le connaître. En passant. Bon, alors, on va faire vite. Alors, moi, j'aimerais revenir sur Madame Dauphinet, j'aimerais revenir sur le stationnement Saint-François. J'avais fait déjà une demande à la ville pour que, lorsqu'on fait le nettoyage, que ce stationnement-là, depuis 9 ans, c'est moi qui s'en occupe, pour relancer à chaque année. Les équipes sont à côté, ils ne le font pas tout de suite en même temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas indiqué. On le recherche toujours sur les plans. Alors, il faut que l'asphalte soit refait parce que les gens payent quand même assez un bon tarif. Il faut aussi que ça soit nettoyé et le gazon doit être fait de façon comme ils font le long de la petite cyclable. On est à côté et l'empattement aussi de ce stationnement-là. Ça n'a pas été touché. J'avais déjà fait une demande, mais il n'y a rien de fait. Deuxième chose, pour ce qui est de la Roland en Roi, ça c'est Mme Letap, je suis obligé de tromper le nom de lire. Bon, dans cette affaire-là, c'est une halle qui avait été prise pour, normalement, en bonne partie pour les lycées. Okay? Là, présentement, la halle est en piteux état, c'est catastrophique. Le gazebo est à refaire complètement. Les heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas indiquées. Moi, depuis plusieurs années, je suis obligé d'aviser la police pour enlever des gens qui se stationnent là tout l'hiver. Et dernièrement, malheureusement, il y a un policier qui cette année, je n'ai pas été capable de le faire enlever parce que le policier a intervenu chaque fois, c'est des policiers qui interviennent, dans le fond. Là, ça a été, il n'y avait aucun règlement sur ce terrain-là d'heure. Alors, parce que là, on se retrouve avec des one-bags les fins de semaine, on se retrouve avec toutes sortes de clientèle là, qui stationnent en permanence, y compris l'hiver. Alors, il peut y avoir des heures d'ouverture. En tout cas, je vous laisse ça entre les mains. Aussi, c'est sûr que
ça commence là aussi à avoir ce qu'on pourrait dire des itinérants qui monopolisent là, le gazebo. Donc, ce qui fait que les gens qui arrivent là, en bicycle ou en stationnement, qui veulent dîner ou souper, ben, il est occupé. OK? Et c'est table de pique-nique aussi brisée, tout ça. Il y a une série d'arbres aussi qui devraient être émontés parce qu'on est rendu presque au toit des véhicules. Et il y a un arbre aussi, puis ça, c'est près de la clôture. Je ne sais pas si ça appartient à la ville, mais de toute façon, il ne faut pas voir qu'il soit émonté. Ça m'amène aussi à parler un petit peu là, du projet là, de l'édifice à 5 ou 7 étages. Il y a des arbres aussi qui sont conjoints. Il faudrait peut-être mentionner d'essayer de les faire respecter. Ce sont des arbres qui ont moins de 25 ans à peu près. OK, là, puis il y en a un qu'il va falloir l'enlever carrément, mais à côté de cet arbre-là, il y en a des beaux qu'on pourrait garder, compte tenu qu'ils ont un bel âge, qui sont beaux. Pour ce qui concerne aussi la toiture, ça, je vous en ai parlé. Le parc Émile Fortier. C'est le parc Émile Fortier, il se trouve juste près de Serre-Pauly. On a le terrain de tennis, c'est juste qui est sur ce parc-là, qui a été rénové. Il y a eu des aménagements aussi pour les toilettes, tout ça, qui ont été, mais qui sont barricadés, mais refaits. Et on a une piste pour un plateau, dans le fond, pour faire de la pétanque. On aimerait ça savoir s'il est super utilisé ou pas. S'il est très peu utilisé, c'est sûr qu'en conditionnement physique, nous, on serait intéressés d'avoir un aménagement spécial sur ce terrain-là. Okay, là? Alors, ça pourrait être un projet futur intéressant parce que nous, présentement, on s'en va au parc Victoria pour plusieurs activités cet été. Là, il va être occupé beaucoup. Puis malheureusement, on n'est pas le seul et on utilise beaucoup de, en guillemets, poudre à bébé sur la surface. Okay? Ce qui fait que ça amène certains handicaps pour faire du conditionnement physique. Ou sinon, il y aurait une possibilité d'en faire un aussi au parc, juste au côté de la rue, au parc Antoine Bontin. OK? À part ça, c'est tout. Bon, donc, il y a comme 3 grands sujets. Premièrement, le nettoyage du parc, du stationnement Saint-François, des problèmes avec la halte à vélo. Est-ce que vous avez eu le temps de tout noter, Madame Le Paclava, ou si vous préférez que Monsieur... non, c'est bon. Et puis, au parc Émile Fortier, là, par rapport à un terrain de pétanque qui pourrait, s'il ne sert pas beaucoup, être modifié entre autres choses. Oui. C'est le parc Antonio Monto en passant. C'est où est-ce qu'il y a Antonio Monto. Mais les deux parcs, on aurait une possibilité d'en faire. Mais les terrains de pétanque, je pense qu'ils sont derrière l'église. Ça, c'est Antonio Monto, il n'est pas mais j'ai inversé. Antonio Monto. Okay. Où est-ce qu'il y a les terrains de tennis? Oui. C'est Antonio Monto. J'ai interverti les noms. Ah, puis l'autre, c'est Émile Fortier, d'accord. Mais il pourrait d'abord, s'il y en a un qui ne fait pas, on pourrait présenter un projet pour l'autre côté pour avoir un. Puis ce que vous demandez, c'est une surface en béton, en ciment, avec une toiture. Même façon, comme il y a un projet futur, parce qu'on l'utiliserait pour énormément d'activités extérieures. Okay. On en a parlé là-bas, je ne suis pas un représentant officiel, mais on regarde ça de près, puis parce qu'on a des problèmes là, en particulier. Là, je regardais pour votre première question, peut-être là qu'il va falloir vérifier avec nos services parce qu'on a une carte interactive. Quand vous m'avez appelé, j'ai dit, on va regarder sur la carte interactive, puis c'était marqué à venir. Donc, j'ai faut attendre. Là, c'est marqué que c'est complété. Ce qui fait en sorte que là, à ce moment-là, on appelle le 5858. Si oui, on y a des zones qui ont été oubliées. Oui, excusez-moi, oui, je pensais. Exactement, le 8 de 1, 58-58, c'est le meilleur moyen pour obtenir leur juste à ce niveau-là, au niveau du nettoyage. Puis vous parliez de réparation aussi, du pavage et peut-être même de l'entretien du gazon. C'est le 8 de 1, 58-58, c'est le meilleur moyen pour donner l'information. Puis, je l'avais, excusez, oui. Parce que mon temps est limité. J'ai déjà tout fait ça depuis plusieurs années.
Et la meilleure façon, c'est que quand je les voyais arriver, je disais au chef d'équipe, il ne faut pas oublier telle place, telle place, telle place. Sinon, ça se faisait pas. OK. Ben écoutez, je pourrais appeler là, puis me renseigner pour voir. J'ai peut-être une réponse à ça. C'est pas toujours les mêmes équipes. Là. C'est ça aussi, M. Legault, il faut que vous compreniez. C'est pas les mêmes équipes qui vont réparer le pavage et puis tournent le gaz. J'ai tout ça par cœur. Parfait. OK, excellent. J'ai l'œil vite. Tout ce que je demeure, j'ai un panorama de 300 degrés. Alors, je vois tout à peu près ce qui se passe dans la zone de Mme Letard. Je vais vérifier demain avec le 5858 pour voir si ça a été fait, que selon leurs critères, c'est fait ou non. Puis, je vous en donnerai des nouvelles. Pour les autres points, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. C'est sûr là, qu'il y a beaucoup de choses. Puis, J'ai noté indiquer les heures pour le stationnement, regarder pour le gazebo, table technique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des heures à monter, fait que je vais regarder les besoins par rapport à ça, puis informer les équipes. Vous pouvez m'appeler dans ce temps-là aussi si vous faites une visite touristique. Je vous la faire. Puis pour le parc Antonio Montour, c'est sûr que si vous parlez de plateforme en béton, vous parlez comme un kiosque, là. Ça, c'est un énorme investissement. Fait que Oui. ça va rentrer dans les budgets des parcs. Mais je me lance, tu sais, là, mais c'est surtout pour la cellule de l'étang d'abord pour vérifier. Alors, c'est un plan, ça. OK, ça. parfait. Ben, merci beaucoup. Puis peut-être, juste une petite parenthèse, je n'ai pas eu de nouvelles du parc Félix-Thibault pour tout ce qui se passe là. Vous étiez supposé d'en avoir, mais je peux vous en donner. Vous avez demandé, des questions que vous avez demandées, c'était à savoir quand ma cabane fait une activité au parc, est-ce qu'ils doivent réserver? Est-ce qu'ils ont le droit comme ça de s'installer et de faire des activités? Comme c'est un parc où il n'y a pas de plateau, comme il n'y a pas un terrain de tennis, il n'y a pas justement un tréteau pour la danse, etc. Donc, les gens peuvent arriver et faire des activités dans le parc sans devoir réserver ou tout ça. Et bien sûr, j'imagine là, pour que les gens se ramassent après et tout ça. Je ne sais pas, M. Blais, si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou... Oui, peut-être rajouter, dommage, je pense, j'avais demandé à Mme Mayotte de vous assurer un suivi sur les réponses à donner. Je comprends que vous ne les avez pas reçues. Bon, donc, effectivement, comme Mme Dauphinet le mentionne, ce n'est pas un parc qu'on peut réserver des plateaux, c'est un parc qui est accessible à la population pourvu que ça soit, que ça respecte la réglementation et puis qu'il y a un respect, là, dans le fond, de l'ensemble là, des utilisateurs. Donc, c'est une utilisation libre et accessible à toute la population. Moi, j'avais même eu l'information que ma cabane, il n'ouvre pas si le parc n'est pas nettoyé. Là. Fait qu'il nettoie tout le monde ensemble, là, puis de l'organiser pas tant que c'est pas nettoyé. Fait qu'il y a un entretien qui est appelé. C'est le matin qu'ils le font. Okay. Et c'est sûr que c'est la salle d'attente de la cabane. Hein, pour qu'on le faire avec les c'est la salle d'attente pour que quand la cabane ouvre, elle ouvre à là. Alors, les gens font la file dans le parc, ils passent à travers les hydrangeries, tout ça. Vous avez vu probablement des photos de ça. Et ça demeure, ça change absolument rien. Et entre guillemets, ils s'en balancent royalement. D'accord. Est-ce que vous m'avez demandé de vérifier? Oui. C'est ça. Donc, ils n'ont pas besoin de réserver. Ils peuvent faire leur activité. Pour l'éclairage, on avait demandé, on avait la visite cette journée-là, je crois, des gens d'Hydro-Sherbrooke qui s'occupent d'éclairage et ils ont dit qu'ils étaient pour regarder ça, là, à savoir est-ce que l'éclairage fonctionne correctement, tout ça. Oui, et puis pour ce qui est, par exemple, de la division des parcs, ça faisait partie des suivis qu'on devait vous donner, c'est qu'il n'y a pas eu de modification de l'éclairage, par exemple, du parc. Là. Non, il n'y a pas eu de, mais par rapport à ce que Mme Dauphinet dit au niveau de l'hydro, on va voir, mais il n'y aurait pas eu de modification de l'éclairage dans le parc. Parce que le poteau où lequel les deux projecteurs sont éteints, c'est celui de la King S. Et ça, c'est toujours l'information que je donne à l'éclairage. Je n'ai jamais eu de problème avec lui normalement, mais là, avec là, présentement, ça ne fonctionne pas. Mais toutes les autres années, moi, avec un projecteur d'éteint, il y en a 4, 2 d'un côté et 2 sur la rue de Morin.
Et ça devrait être annulé. OK. On va le vérifier. Là, il nous avait dit qu'il vérifierait. On fera un suivi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait prendre la parole? Madame, non? Monsieur, non? Vous êtes là pour la consultation publique. Bon, bien, parfait. À ce moment-là, on va continuer, nous, avec l'ordre du jour. Donc, le point 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023. Donc, c'est un dépôt. Le document est public sur le site. Donc, il y a une partie des sommes qui nous sont allouées pour assister à des formations, des conférences, des soupers, ce genre de choses-là. Point 8.2.1, on parle d'une assistance financière non récurrente à GAF pour l'aménagement et le branchement électrique d'une laveuse et d'une sécheuse dans la salle 107 attenante à la salle du Centre culturel de Parvis. Donc, la GAF, c'est l'organisme qui gère le Centre culturel de Parvis, qui aussi présente des activités dans les parcs comme la brise culturelle, etc. Et donc, ils nous avaient demandé une aide de 2 000 Ils ont acheté une laveuse sécheuse. Il fallait faire des modifications électriques pour permettre le branchement de ces appareils-là. Et on leur a accordé à travers le fonds dédié un montant de 500 $. Les fonds dédiés maintenant sont répartis entre les conseillères. Donc, c'est à même mon fonds dédié à titre de présidente d'arrondissement qui me fait plaisir d'encourager la GAF dans ses activités. Le point 9.1.1, délégation fête du parc Édouard Boudreau à Rêve-Nourricier. C'est une fête de voisinage qui a lieu dans le district de Mme Le Tac-Lavoie. Donc, je vais lui laisser expliquer de quoi il s'agit. Comme on fait plusieurs fêtes de voisinage cette année en 2023 pour faire une grande fête d'arrondissement. Donc, on essaye de voir des partenaires qui vont nous aider pour l'organisation. Alors là, c'est pour la fête du parc Édouard Boudreau, qui va se tenir le 26 août prochain. Il va y avoir une épichette de dédain, comme ça se faisait dans le temps. Et là, c'est qu'on va mandater le partenaire et organisme Rêve-Nourricier qui est déjà impliqué pour toute la coordination du jardin solidaire du parc Édouard Boudreau. Donc, c'est eux qui vont être en charge de coordonner et d'organiser la fête de quartier. Et c'est seulement de signer une convention avec eux pour l'organisation de cette fête. Merci beaucoup. Le point suivant, 9.2.1, pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines, arrondissement de Fleurimont. Quand les citoyens nous appellent pour se plaindre, par exemple, de la vitesse d'entrée ou du manque de sécurité pour les gens qui circulent à pied ou à vélo, ou bien quand les gens font eux-mêmes les requêtes directement dans le système, c'est étudié après par nos services et ils nous font une recommandation. Ils prennent certaines mesures, des mesures de vitesse, des mesures de volume d'auto qui partent. Et comme j'ai suite à ça, ils disent, bon, oui, peut-être qu'on aurait besoin d'un dos d'âne, un arrêt, ou juste des mesures de sensibilisation. Ce soir, les deux rues qui étaient à l'étude, donc la rue Kennedy-Nord et la rue Thomas Evans, ce qui a été recommandé par nos services, c'est seulement des activités de sensibilisation. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias dernièrement, là, on a rafraîchi notre pancarte, on vise 40 km. Ce qui veut dire qu'on va en donner aux citoyens là, qui ont fait des plaintes, dire allez voir les voisins, posez-en sur le segment de rue pour espérer que les gens vont ralentir. Les résultats de cette campagne-là qui ont été menés l'année passée ont montré que la vitesse en général reculait de 6 km/h. Donc, ça atteignait peut-être pas le niveau de 40 km qu'on vise, mais on voit que la pose des pancartes avait un effet qui faisait en sorte que le trafic ralentissait. Donc, cette année, on a des pancartes beaucoup plus visibles, je crois, plus colorées, écrites en gros, exactement, puis un peu plus grosses. Donc, on espère que ça va marcher et autant pour les deux rues, là, c'est ça qui est suggéré comme intervention.
Même si dans mon cas, pour la rue Kennedy-Nord, je pense qu'il aurait été bon de mettre un bollard. On ne me dit pas pour l'instant. Madame Berthold? Oui, j'aimerais apporter une précision en lien avec cette campagne de sensibilisation. À ma grande surprise, puis je pense que ça peut intéresser pas mal de monde aussi, j'ai un citoyen qui a voulu faire la rue Normand, donc à partir de Raby jusqu'à Galvin. Il est passé par les maisons, puis il demandait aux gens s'ils voulaient avoir une pancarte et tout ça. Alors, une première livraison a été faite, mais la deuxième ne pouvait pas se faire parce que j'ai appris que ça devait se faire, c'était relié à des adresses. Des adresses, non pas pour savoir qu'est-ce que vous faites avec la pancarte, mais pour pouvoir tenir des statistiques. Donc, si jamais dans votre secteur, ça vous tente de faire ça, si jamais dans votre secteur, ça vous tente de faire ça, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de prendre bien en note l'adresse. Et par adresse, c'est 2 affiches auxquelles vous avez droit. À ce moment-là, vous vous présentez au bureau de l'arrondissement et avec vos adresses, ils vont vous donner le nombre de pancartes que vous voulez. Sans ça, ben, vous n'aurez pas vos pancartes parce qu'il n'y aura pas d'adresse de relier à la demande. Ce n'est pas pour un contrôle, je vous le rappelle, c'est uniquement en gain de statistiques pour être capable justement de dire que ça a diminué de 6 km/h. Alors, profitez de la bonne nouvelle, répandez la bonne nouvelle, puis on vous invite à le faire. Petite bémol à cette campagne, malgré tout, c'est que si toute la ville décide de mettre des affiches sur leur pelouse, ça fait de la pollution visuelle, mais alors là, beaucoup. Alors, on verra ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Merci. Merci. Nous allons procéder maintenant avec le point 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir à l'arrondissement de Florimont. C'est un document qui est disponible sur notre site. Donc, vous pouvez retrouver toutes les activités qui vont avoir lieu au parvis, dans les parcs, les fêtes de voisinage, etc. Donc, je vous invite à le consulter. On a vu qu'il va y avoir bientôt une fête de voisinage au parc Couturier. Il y avait 2 dates d'entrée dans le calendrier. La bonne date, Mme Larose, Belle-Rose, le 3 juin. 3 juin. OK, ce samedi. Donc, les gens du district qui veulent s'y rendre, vous êtes les bienvenus. Ce qui nous laisse maintenant avec le mot des conseillères, Mme Berthold. Non, merci. Pas de mots. Merci, Mme Lefebvre-Lavoie. Juste de vous dire, pendant qu'on parle de fête de voisinage, il va y avoir une prochaine aussi pour le parc du cœur immaculé. Donc, ça va être en fin de journée, un genre de 4 à 8, avec les jeunes, fête de fin d'année en même temps, pour les voisinages chez les familles. Et donc, ça, c'est le jeudi 22 juin. Ça sent bien. Et ici, au parc Édouard Boudreau, sur le 10e avenue, il va y avoir la première activité de plantation. Si vous allez vous mettre les mains dans la terre pour la bonne santé mentale, vous pouvez aller aider les citoyens et citoyennes qui sont invités avec la mobilité à venir faire l'activité de plantation. Donc, mardi 6 juin de 17 à 20. Merci beaucoup, Mme Belle-Rose. Merci. 2 courts messages. En fait, le premier, mercredi de cette semaine, le 31 mai à 19h, il y avait une consultation publique organisée par le promoteur du projet Masson. Ça tiendra au centre Julien Ducharme. En fait, le projet Masson, c'est un projet résidentiel qui se situe le 12e avenue. Il y aura une petite rue qui va traverser la nouvelle Sorale et la Route. C'est juste pour situer géographiquement. Alors, c'est un beau projet résidentiel qui a près de 800 unités, puis qui a une belle mixité sociale, abordable, privée, qui est près de la nature, puis qui a aussi des voies pour des liens cyclables pour le transport actif. Donc, si vous avez envie de vous exprimer, poser des questions, ça sera l'occasion de le faire. Puis, sinon, deuxième annonce, on a parlé de fête. Donc, notre traditionnelle fête au parc Couturier se tiendra ce samedi. Thématique fête foraine, il y aura des jeux gonflables, surf volant, mini-tyroliennes, maquillage, des combats de sumo. Des décorations de vélo. Donc, c'est une belle opportunité de sortir vos vélos et venir en vélo, en espérant vous y retrouver en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Pour ma part, il y a un citoyen aujourd'hui qui est venu nous parler de l'itinérance dans son secteur et je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui sont concernés par ça. J'en entends beaucoup parler.
Je voulais vous mentionner que jeudi, le 1er juin, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville, la Commission de la sécurité et du développement social, qui est responsable du développement du plan sur l'itinérance de la ville de Sherbrooke, va déposer le plan. Donc, les citoyens ne peuvent pas intervenir, mais si vous voulez être au courant dans un premier temps de la direction que va prendre la ville dans la gestion de cette situation-là, peut-être que vous voudrez aller à l'Hôtel de Ville jeudi à 14 heures. Sinon, comme pour toutes les séances publiques des commissions, c'est disponible avec quelques jours, je pense, de délai là, sur le site Internet. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer jeudi, vous pourrez l'écouter en différé. Donc, merci à tous pour votre présence. Cela clôt le conseil d'arrondissement de Florimont. Donc, on va fermer la séance parce qu'on est enregistré en même temps. Et Mme Berthold va diriger la séance de consultation puisqu'elle est la présidente du conseil consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Florimont. Merci. Merci.